on leur parle de sexualité, soit ils baissent la tête, ils veulent rentrer sous la chaise, ils veulent faire. Et je dis souvent, j'avais dit ça en période de Covid, on était en période de confinement, quand les bâtiments étaient fermés. Il y avait une cellule chez moi, et il y avait des réunions qui se tenaient avec les jeunes. Et je leur avais dit, mais vous êtes en train d'être honteux ou d'être gêné des choses, mais vous vivez ça tout le temps. La sexualité, vous la vivez tout le temps. La télé, c'est versé. Les médias, c'est versé. WhatsApp, c'est versé. Mais quand on veut vous l'enseigner à travers la lumière de la parole de Dieu, vous faites semblant. Vous rentrez les têtes, vous faites semblant. Alors que l'expérience de ceux qui ont déjà un vécu, de nos papas, de nos mamans, de notre berger, selon l'enseignement qu'il a reçu, en plus de son expérience, c'est pour nous encadrer, nous donner un canevas. Pour ne pas qu'on tombe dans des erreurs. Pour ne pas qu'on tombe. Et là, il y a beaucoup de jeunes qui font souvent des erreurs dans leur vie. Et pourtant, on veut vous enseigner, on veut vous partager des choses, on veut vous dire des choses à travers la parole de Dieu, pour que vous ne tombez pas dans les erreurs que les aînés ont commises. Amen. Mais des fois on est dans les faux semblants, on va parler de la sexualité. Ils baissent les têtes, ils veulent rentrer sous les chaises. Mais la parole de Dieu nous dit comment les chrétiens doivent se comporter, même sur le plan sexuel. Comment garder leur robe blanche, comment ne pas être dans les dérives, comment se conserver pur, comment aller de l'avant, comment plaire au Seigneur. Amen. Amen. Oui, c'est bien de partager ça aussi de fois. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, c'est une bonne chose. Donc, je ne veux pas m'attarder sur ça. J'espère que nous comprenons. J'ai essayé par la grâce de Dieu pour expliquer selon cette pensée, de rentrer dans certains exemples pour voir ce que l'Esprit reproche à l'église de Sardès. Des remarques sur les faux semblants. Beaucoup sont dans les faux semblants et Dieu ne veut pas ça. Il dit quelque chose plus tard et nous allons passer à une autre partie. Il dit sois vigilant. Au verset 2, il dit sois vigilant. Donc, on doit être éveillé. Donc, quand j'ai lu ça dans la version français courant, il parle de sois réveillé. Sois réveillé, ne sois pas endormi, sois vigilant. Il faut que tu te repentes, parce que la Bible dit aussi, répands-toi. Il y a aussi une autre clé que la Bible dit, il dit, rappelle-toi ce que tu as reçu et ce que tu as entendu. Entre parenthèses, la parole. Dieu a forcément mis une parole pour toi, parce qu'il ne peut pas nous tenter au-delà de nos capacités. Donc, lorsque nous sommes tentés, c'est que Dieu avait déjà prévu quelque chose. Rappelle-toi de la parole que tu as reçue et mets-la en pratique. Amen. Rappelle-toi de la parole. Voilà pourquoi j'ai bien aimé cette intervention ce matin, lorsque on nous parlait, c'était à ceux qui ont assisté au premier culte. Bon, ce n'est pas le premier culte, nous sommes toujours dans un culte, mais en plusieurs phases. Donc, à la première phase, le serviteur de Dieu pouvait dire que. On parlait de quoi? J'ai parlé de beaucoup de phases. J'ai perdu le fil. Je vais revenir. Donc, on disait, rappelle-toi de ce que tu as entendu. Voilà, il parlait de la parole. Et il disait que pendant les enseignements, on voit 2-3 personnes. Mais l'homme de Dieu continue à donner des enseignements et des très bons enseignements. Mais on voit 2-3 personnes qui viennent aux enseignements. Et aujourd'hui, la Bible dit pour combattre ça, pour ne pas être dans les faux semblants, il faut te rappeler de la parole. Et si tu fuis la parole, comment tu vas t'en rappeler? Sois toujours attaché à la parole. Rappelle-toi de la parole. Amen. Il faut être attaché à l'enseignement, comme les apôtres l'ont vécu en leur temps. Nous allons rapidement lire aussi le livre de Romains chapitre 12, verset 1. Il dit, sois vigilant, réponds-toi. Si tu te reconnais, réponds-toi. Tu ne dois pas à un homme, mais tu dois à Dieu. Ce que tu as fait, ce que tu as commis, c'est d'abord envers Dieu. Réponds-toi. Rappelle-toi de l'enseignement. Romains chapitre 12, verset 1.
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc nous devons nous offrir entièrement à Dieu. Amen. C'est aussi une recommandation que la Bible veut nous faire ce matin. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bon, ce qui nous ont enseigné, bon, ça touche le corps, agréable, ça touche l'âme, et parfait, c'est dans l'esprit. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. On ne doit pas se conformer. Cette église aussi était dans un formalisme. Ils étaient dans une espèce de forme, comme certaines églises qui font des choses juste parce que les chrétiens, ils portent des longues robes, ils mettent des longues robes, ils ont souvent des bibles, ils se baladent avec, ils portent la Bible, et puis ils vont à l'église. Et eux aussi, ils vont à l'église. C'est juste une forme. Mais dans le fond, il n'y avait pas de réalité. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est ce qu'on voulait dire à cette église. Mais la Bible nous dit ce matin, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a une mise en garde que le Seigneur fait dans l'Apocalypse, pour laquelle j'aimerais attirer notre attention. Au verset 3, partie B. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Le Seigneur se manifeste parfois comme un voleur. Ce n'est pas que le Seigneur, c'est à l'image du voleur, mais le voleur nous surprend toujours. On ne sait pas à quel moment il vient. Et c'est comme ça que le Seigneur va venir surprendre. Mais il dit, si tu ne te réponds pas. C'est une mise en garde que le Seigneur nous fait. Et il fait une promesse au verset 5. Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est une promesse que Dieu fait. Celui qui remportera la victoire. Celui qui, au-delà de tout ce qui peut se passer, qui remportera la victoire sur les faux semblants, qui remportera la victoire sur paraître devant Dieu et ne pas être vu des hommes. Celui-là, il lui donnera une récompense, il sera vêtu d'un vêtement blanc. Donc il va effacer nos erreurs. Il va revêtir une robe blanche. Donc comme pour effacer toutes les souffrances, effacer toutes les erreurs. Parce que nous aurons tenu ferme jusqu'au bout et remporter la victoire. Il nous donnera un vêtement blanc et il ne n'effacera pas notre nom. Juste pour conclure, Matthieu chapitre 12, verset. On avait noté verset 30 à 35. Je vais lire le verset 35. Donc je crois que j'ai débordé. Papa Michel, je vous déborde. Tu ne m'as pas dit pardonnez-moi. On va conclure par la grâce de Dieu. Nous sommes à la conclusion, verset 35. Matthieu chapitre 12, verset 35. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, par ce que tu dis, par ce que tu confesses, tu seras justifié ou tu seras condamné. La bouche parle à l'abondance du cœur. Et je veux que nous ne limitions pas ça aux simples paroles. Même par ce que tu fais, tu seras justifié. Et par ce que tu fais, tu seras condamné. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. La Bible veut que nous puissions, si nous nous reconnaissons, que nous puissions nous repentir
de nos faux semblants, que nous ne soyons point dans des formalismes, mais que nous nous donnons entièrement au Seigneur. Amen. Dieu nous bénisse. J'aimerais, avec votre permission, juste prier un instant avec vous, et je veux vous demander, avec votre permission, s'il vous plaît, même si en réalité je n'aurais pas demandé s'il vous plaît, mais s'il vous plaît, levez-vous et nous prions au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous voulons bénir le Seigneur pour sa parole, lui rendre grâce et nous recommander à la grâce de Dieu. Élève ta voix avec tes forts mots et dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu selon que tu as reçu ce matin. Parle à ton Père. Là où tu es, Dieu t'écoute, il t'entend. Merci pour ta souffrance. Merci pour ce matin. Merci parce que tu as parlé à un cœur ce matin. Merci parce que nos oreilles ont entendu ta parole. Merci parce que nos cœurs sont réceptifs et qu'ils gardent ta parole. Merci parce que Seigneur, tu nous veux du bien, tu veux nous racheter. Tu veux faire de nous des personnes meilleures. Tu veux faire de nous des personnes différentes. Tu veux faire de nous des personnes, Seigneur Dieu de gloire, qui opèrent dans une autre dimension avec toi. Nous voulons t'élever et te rendre toute la gloire, parce que ta parole est une lumière. Ta parole nous fait du bien. Ta parole vient nous enseigner. Ta parole est un épée qui vient, Seigneur Dieu de gloire, séparer ce qui est de toi de ce qui n'est pas de toi. Ta parole nous éclaire. Elle vient nous aider à comprendre des choses que nous ne comprenions pas, afin que nous soyons davantage attachés à toi. Nous voulons être attachés à toi. Nous voulons être affermis en toi. Que ton nom soit béni pour chacune de nos oreilles, chacun de nous qui a entendu ta parole ce matin. Qu'elle produise en nous du fruit digne de la repentance. Seigneur, garde-nous fidèles à toi jusqu'à ce que tu reviennes. Garde-nous chaque jour. Veille sur nos pas, veille sur nos bouches, veille sur ce que nous faisons, veille sur nos pensées. Seigneur, aide-nous à être agréables chaque jour parce que nous voulons te plaire plutôt que plaire aux hommes. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen.